Le dilemme de Marc. Il était une fois, dans une ville animée, un homme nommé Antoine et une femme nommée Sophie. Leur rencontre fut fortuite lors d'une exposition d'art contemporain. Antoine, un architecte passionné par les structures modernes, était captivé par une installation complexe, tandis que Sophie, une critique d'art reconnue, observait la même œuvre avec un regard analytique. Leur discussion initiale, centrée sur l'interprétation de l'œuvre, révéla des perspectives divergentes mais complémentaires, jetant les bases d'une connexion profonde. Au fil des mois, leur relation s'épanouit, nourrie par des conversations intellectuelles stimulantes et une attirance mutuelle. Cependant, comme dans toute relation humaine, des défis émergèrent. Antoine, souvent absorbé par ses projets architecturaux, avait tendance à se replier sur lui-même, négligeant parfois de partager ses préoccupations. Sophie, de son côté, ressentait une insécurité croissante face à ce qu'elle percevait comme une distance émotionnelle. Un soir, lors d'un dîner, une discussion banale dégénéra en dispute. Antoine avait oublié une promesse de longue date, assister à une conférence que Sophie donnait sur l'évolution de l'art moderne. Pour Sophie, cet oubli symbolisait un manque d'intérêt pour ses passions et ses accomplissements. Antoine, surpris par l'intensité de sa réaction, se défendit en expliquant la pression qu'il subissait au travail, mais ses mots semblèrent creux face à la déception de Sophie. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Chacun, enfermé dans son propre monde, ressassait les événements, alimentant des ressentiments silencieux. La communication, autrefois fluide et naturelle, devint hésitante, chaque tentative étant teintée de méfiance et de non-dit. Un week-end, ils décidèrent de s'éloigner de la ville et de se rendre dans une maison de campagne appartenant à la famille d'Antoine. Loin des distractions urbaines, l'environnement paisible offrait une opportunité de réflexion. Lors d'une promenade en forêt, Sophie brisa le silence en exprimant ses sentiments d'abandon et de négligence. Antoine, touché par sa vulnérabilité, partagea ses propres insécurités, révélant une peur profonde de ne pas être à la hauteur des attentes. Cette conversation marqua un tournant. Ils réalisèrent que leur conflit découlait principalement de malentendus et d'une communication insuffisante. Ils décidèrent d'établir des moments dédiés à l'échange où chacun pouvait exprimer ses pensées sans crainte de jugement. Ils mirent également en place des rituels hebdomadaires, comme des dîners sans distraction technologique, pour renforcer leur connexion. Au fil du temps, ces efforts portèrent leurs fruits. Leur relation devint plus solide, basée sur une compréhension mutuelle et une communication ouverte. Ils apprirent à reconnaître les signes de tension et à y remédier avant qu'ils ne s'amplifient. Leur amour, initialement fragile, se transforma en un lien profond et résilient, illustrant la complexité des relations humaines et l'importance cruciale de la communication et de l'honnêteté pour surmonter les défis. Cette histoire démontre que, même face aux obstacles, une relation peut s'épanouir si les partenaires s'engagent à communiquer ouvertement et à aborder les problèmes avec honnêteté et empathie. La clé réside dans la volonté de comprendre l'autre et de travailler ensemble pour surmonter les défis inévitables de la vie à deux. Marc était un homme d'une quarantaine d'années, vivant dans une petite ville paisible. Il menait une vie tranquille, partageant son temps entre son travail d'artisan et ses passions pour la musique et la lecture. Un jour, lors d'une exposition d'art local, il rencontra Sophie, une artiste peintre au sourire éclatant. Leur connexion fut instantanée et ils commencèrent rapidement une relation passionnée, partageant des moments de complicité et d'échanges intellectuels.